Luz arrive à l'appartement et annonce qu'elle est venue vivre avec Victor Manuel, demandant qu'on l'informe de sa décision. Son arrivée provoque la surprise. Pendant ce temps, Santos est retrouvé blessé après un accident, et Rena est désespérée en le voyant dans cet état. Elle pense qu'il était distrait, en train de penser à Oriana, et qu'il a ainsi perdu le contrôle de la voiture. Luz montre de l'affection en retrouvant Victor Manuel, disant qu'il lui a beaucoup manqué et qu'elle ne pouvait plus rester sans le voir. Elle explique qu'elle a obtenu l'adresse grâce à Monsieur Moret et qu'elle a décidé d'aller le rejoindre. Victor Manuel est heureux de sa présence, et Luz dit qu'elle compte rester quelque temps, peut-être 1 ou 2 semaines. Il admet qu'il a besoin de son soutien et de ses conseils, car sa vie est un chaos, et Luz le rassure en disant qu'ensemble ils vont tout résoudre. Pendant ce temps, Coral observe la situation avec méfiance et irritation. Elle commente qu'elle doit gagner la confiance de la mère de Victor Manuel, mais on l'avertit que cela ne sera pas facile, car cette dernière soutient Estrella. Malgré tout, Coral croit pouvoir retourner la situation à son avantage, bien qu'en pensée elle montre qu'elle est prête à tout pour éliminer ceux qui entravent ses plans. Victor Manuel, de son côté, continue d'être obsédé par la recherche d'Estrella. Il montre le magazine dans lequel elle apparaît et affirme que c'est le seul indice qu'il possède. Luz se rend compte à quel point il souffre et est confus face à tout ce qui se passe dans sa vie. Chez Casilda, 2 religieuses lui rendent visite et parlent de l'importance du pardon pour atteindre la paix spirituelle. Casilda affirme qu'elle ne ressent pas de haine, mais de la peur. À ce moment-là, Guillermo apparaît et demande pardon pour tout ce qu'il a fait. Il reconnaît le mal causé, mais Casilda se montre confuse et dit qu'elle n'est pas encore prête à pardonner, demandant qu'on ne la presse pas. Les religieuses insistent sur le fait que le pardon est nécessaire non seulement pour celui qui a fauté, mais aussi pour celui qui a souffert, car garder des sentiments négatifs ne fait pas de bien. Malgré cela, Casilda admet qu'elle est encore très bouleversée et préfère attendre de se sentir prête avant de prendre une décision. Oriana exige de parler immédiatement à Santos, mais Rena répond à l'appel et provoque sa rivale. Elle affirme que Santos est désormais à elle et révèle qu'il lui a même demandé de l'épouser, l'invitant à vivre avec lui dans la cabane. Indignée, Oriana menace d'y aller pour l'expulser de force. Rena rétorque que la maison est maintenant à elle et qu'Oriana n'a plus aucun droit, puisqu'elle a abandonné Santos. Avant de raccrocher, elle insiste sur le fait qu'il a choisi, laissant Oriana bouleversée à l'idée d'avoir été remplacée. Pendant ce temps, Victor Manuel présente sa mère, Luz, à Coral, expliquant qu'elle restera avec eux pendant un certain temps. Coral tente de montrer de la sympathie et de la politesse, se montrant aimable et demandant même un baiser de bienvenue, dans le but de gagner la confiance de sa mère et de se rapprocher davantage. À un autre moment, Lorenzo se confie sur la solitude qu'il ressent après avoir perdu un frère et vu l'autre partir. Il mentionne aussi que sa mère est partie à la recherche de Victor Manuel, ce qui augmente encore sa nostalgie. Lorenzo se montre inquiet pour Luz, craignant que Coral, qu'il appelle Katharina, puisse lui faire du mal, car il la considère dangereuse. À la clinique, le médecin parle avec Victor Manuel du cas de Coral. Il remarque l'anxiété de l'écrivain et suggère de contacter la police pour enquêter sur son passé et sur l'accident qui a causé son amnésie. Cependant, Victor Manuel refuse, car il pense que Coral souffrirait beaucoup. Il admet être désespéré de retrouver la femme qu'il aime, tandis que le médecin remarque qu'ils ont quelque chose en commun. Ce sont des hommes amoureux, bien qu'ils vivent des situations différentes. Pendant ce temps, Casilda réfléchit à la possibilité de pardonner à Guillermo. Bien qu'elle reconnaisse que le pardon puisse apporter la paix, elle se sent encore confuse et blessée. Estrella exprime également sa douleur et affirme que, même si elle sait que garder de la rancune fait du mal, elle n'arrive pas à pardonner. Elle déclare qu'elle n'acceptera jamais Guillermo comme père, montrant que sa blessure est encore très profonde. Victor Manuel parle avec le médecin et affirme qu'il est sur le point de retrouver la femme qu'il aime à Mexico. Il garantit qu'il est impossible de l'oublier, car ce sentiment est profondément ancré en lui. Malgré la difficulté de retrouver quelqu'un dans une si grande ville, il révèle qu'il a enfin une piste et croit qu'il la retrouvera bientôt. Pendant ce temps, Estrella apparaît discrètement, mais évite d'être reconnue. Avant de partir, elle remercie d'avoir été informée de la présence de Victor Manuel lors d'un événement et fait une demande, s'il pose des questions sur elle, qu'on ne révèle pas où elle se trouve. Malgré ses efforts pour rester distante, il est clair qu'elle l'aime encore. À un autre moment, Coral parle avec le médecin et se montre heureuse et pleine d'espoir. Elle croit pouvoir reconquérir Victor Manuel, même en sachant qu'il dit être amoureux d'une autre femme. Convaincue qu'elle pourra lui faire oublier cette dernière, Coral insiste sur le fait que, tôt ou tard, il reviendra vers elle. Déterminée, Coral affirme que rien ni personne ne viendra contrarier ses plans cette fois-ci.
Elle se montre confiante quant à sa capacité à reconquérir l'amour de Victor Manuel et ne compte laisser aucune place à une rivale. Pendant la consultation, Coral tente de créer plus de proximité avec le médecin, suggérant qu'il se tutoie. Elle pense que cela rapproche les gens et renforce la relation. Ensuite, elle revient à sa situation avec Victor Manuel, révélant son anxiété et son désir d'être véritablement aimée par lui. Enfin, Coral affirme qu'elle ne compte pas abandonner. Pour elle, seul un miracle pourrait l'empêcher de conquérir Victor Manuel, montrant une fois de plus son obsession et sa détermination à l'avoir à ses côtés. Santos finit par se réveiller, confus, sans comprendre comment il est arrivé là. Il raconte qu'il a été trouvé sur la route et emmené pour recevoir des soins, ne se souvenant que de l'accident. Cependant, il commence à raconter quelque chose d'étrange. Il affirme qu'après la collision, il s'est réveillé dans une tombe, comme si quelqu'un avait tenté de l'enterrer vivant. Malgré le scepticisme des autres, Santos insiste sur le fait qu'il est certain de ce qui s'est passé. Lorsqu'on l'interroge, il révèle qu'il a un ennemi, Léon Parra. Santos pense qu'il pourrait être derrière ce qui s'est passé, peut-être avec l'aide de Tubarão. Même sans preuve, sa suspicion est forte, et il craint qu'on ait tenté de le tuer. Pendant ce temps, Luz commente qu'elle ne sait pas grand-chose de la famille de Santos, mais pense que si Léon Parra est coupable, il finira par payer pour ses crimes. La conversation crée des tensions, notamment lorsque des conflits et des provocations surgissent entre les personnes présentes. Chez Victor Manuel, l'atmosphère devient également tendue. Luz et Coral échangent des remarques et des insultes, montrant clairement qu'elle ne s'apprécie pas. Luz ne fait pas confiance à Coral et remet en question sa présence, tandis que Coral réagit avec ironie et irritation, rendant évident que leur cohabitation sera difficile. À un autre moment, Estrella réfléchit à ses sentiments pour Victor Manuel. Malgré ses efforts pour se convaincre du contraire, elle admet qu'elle l'aime encore. En se souvenant qu'ils étaient si proches dans l'ascenseur et qu'il ne l'a pas reconnu, elle ressent à la fois tristesse et ressentiment, pensant avoir été remplacée par une autre femme. Santos reste profondément bouleversé par ce qui s'est passé et réaffirme sa théorie selon laquelle quelqu'un a tenté de l'enterrer vivant. Il reçoit du soutien et de l'inquiétude de la part de ceux qui l'entourent, qui lui demandent de prendre soin de lui. Malgré tout, le sujet revient à Oriana, et il est clair que ses sentiments pour elle restent forts. Enfin, Santos admet qu'il se rendait justement à la capitale pour retrouver Oriana lorsqu'il a eu l'accident. Malgré les avertissements selon lesquels cette obsession pourrait lui causer encore plus de problèmes, il affirme clairement qu'il ne compte pas abandonner, montrant qu'il continuera sur cette voie malgré les risques. Victor Manuel obtient le contact du photographe responsable de la photo d'Estrella et lui demande de lui transmettre son téléphone et son adresse, laissant la décision de le contacter entre ses mains. Il montre du respect, mais aussi de l'espoir qu'elle acceptera de lui parler. Pendant ce temps, Estrella parle avec une amie de leur rencontre dans l'ascenseur. Malgré ses tentatives de dissimulation, elle admet qu'elle aime encore Victor Manuel et qu'il lui manque. Cependant, elle décide de garder ses distances par orgueil et parce qu'elle pense qu'il est avec une autre femme. Son ami lui suggère de le chercher pour clarifier la situation, mais Estrella préfère qu'il souffre un peu avant toute réconciliation. Chez Victor Manuel, Coral continue d'essayer de gagner du terrain. Elle prépare un dîner spécial, décore l'endroit et appelle Lucia pour découvrir son plat préféré. Avec l'aide de Luz, elle organise tout avec soin, tentant de montrer de l'affection et du dévouement, bien que Luz se méfie de ses intentions. Pendant le dîner, Victor Manuel remercie pour le geste, mais précise qu'il n'est pas habitué à ce type d'attention. Pendant ce temps, il cherche désespérément le magazine dans lequel Estrella apparaît. Coral, inquiète, craint qu'il découvre la vérité et que ses plans soient ruinés. À ce moment-là, Victor Manuel révèle que son vrai nom est Katarina, découvert lors d'une séance d'hypnose, ce qui la laisse surprise et déstabilisée. Parallèlement, Santos appelle Oriana et tente d'expliquer qu'il a eu un accident en allant la rejoindre. Cependant, elle ne le croit pas, car elle sait déjà que Rena vit avec lui. Blessée et jalouse, Oriana le rejette et dit qu'elle va l'oublier, bien qu'elle l'aime encore en secret. À la clinique, Estrella montre à Hernan une poupée en tissu faite par Casilda, expliquant qu'elle est destinée au moment où elle aura un enfant. Hernan se montre plein d'espoir et dit qu'il aimerait être le père de cet enfant. Dans un moment d'émotion, il demande Estrella en mariage, mais elle est effrayée et tente de s'éloigner. Hernan insiste sur ses sentiments, disant qu'il veut la rendre heureuse et passer sa vie à ses côtés. Il l'embrasse, mais remarque rapidement son malaise et assure qu'il ne la forcera pas. Malgré l'affection qu'elle ressent pour lui, Estrella admet qu'elle n'est pas encore prête à aimer de nouveau. Enfin, il devient évident qu'Estrella porte encore de profondes blessures du passé. Malgré ses efforts pour avancer, elle reconnaît qu'elle ne peut pas s'ouvrir à un nouvel amour, tandis que Hernan décide d'attendre,
respectant son temps et faisant preuve de patience.